Chers amis en Christ, eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui est très difficile à réaliser pour nous tous, c'est-à-dire pardonner à son prochain et aimer son prochain comme soi-même. Donc c'est difficile d'aimer son prochain comme nous-mêmes, c'est difficile de pardonner surtout à notre prochain. Donc lorsqu'il s'agit seulement d'aimer son prochain comme nous-mêmes, on peut le faire au travers d'œuvres, en aidant une dame à traverser la route, en aidant une vieille dame qui est notre voisine à aller faire ses courses, en étant simplement aimable sincèrement avec tout le monde, en apportant aussi la bonne parole quand on peut, en prêchant la parole quand il faut, et quand on peut, ou dès qu'on sent qu'on peut le faire vraiment. Et puis même si on a des esprits qui sont athées ou fermés, eh bien proposer quand même de leur faire entendre la vérité, même si c'est pas toujours facile. Aimer son prochain comme soi-même, c'est ne pas essayer de ne pas critiquer. Je sais, moi, je suis le premier à tomber dans le panneau. La chair des fois est plus forte que l'esprit. Pourquoi? Parce que simplement, voilà, sans lui on ne peut rien faire. Ça c'est le laïus extrême. Sans lui on ne peut rien faire. Et en tout cas pas aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comme ça c'est pas facile, parce que quand il s'agit de personnes avec qui on n'a pas d'atome crochu ou on ne s'entend pas, c'est des fois difficile. Donc si on n'est pas de bonne, ça peut partir en cacahuète. Donc quand par exemple vous avez affaire à quelqu'un qui ne vous aime pas, et qui ne vous aime pas, donc et que de par ce fait votre chair va vous forcer à ne pas l'aimer non plus, donc dans ces moments là ce qu'il faut faire, c'est essayer de penser c'est valable pour moi aussi, mais essayez de penser à ce moment-là que la personne, certainement, et c'est souvent le cas, n'a pas Dieu dans sa vie. Et quand on n'a pas Dieu dans notre vie, quand on n'a pas donné notre vie à Jésus, souvent, on en veut à la terre entière pour tout ce qui nous arrive. Quand on n'a pas Jésus dans sa vie, il y a toujours un vide, même si on meuble les journées, même si on meuble les soirées, même si on meuble les vacances, il y a toujours un vide, il y a toujours une tristesse, parce qu'on se tient éloigné de lui, et de par ce fait on s'énerve facilement plus vite contre son prochain justement que quand on est chrétien. Et que bien sûr la chair va nous énerver. C'est une personne qui insiste à nous montrer de l'animosité, on va tout de suite penser mais tu t'en mettrais une, alors que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc nous, la chance qu'on a en tant que chrétien, c'est de pouvoir se dire la personne n'a pas Jésus dans sa vie, la personne n'a pas Dieu dans sa vie, et raison pour laquelle elle est aussi hostile. Et quand on est chrétien, on arrive à être beaucoup plus calme et à comprendre que la personne n'est pas en Dieu, et que bien sûr, comme elle n'est pas en Dieu, cette personne, elle ne tient pas la main de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Elle est livrée justement à l'ennemi, elle est livrée à l'adversaire. Parce que ça, c'est un petit rappel aussi, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, sachez une chose: Satan, qui est le roi de ce monde, le prince de ce monde, eh bien, si vous ne tenez pas la main de Jésus-Christ, lui, il va vous prendre le poignet, il va vous envoyer dans tous les murs, à la tête la première, dans tous les problèmes possibles et inimaginables. Vous allez avoir une vie vide de sens, vide de joie, et vous ne ferez que vous énerver, vous ne ferez que d'être de mauvaise humeur, vous n'aimerez pas votre vie, vous la détesterez, vous détesterez les gens, ça sera de la faute de tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vécu ça avant de me convertir. Voilà. Donc aimer son prochain, c'est déjà penser, quand vous êtes en position difficile avec quelqu'un qui vous aime pas trop, c'est déjà penser que la personne n'est pas en Christ, et que bien malheureusement elle ne peut pas avoir la pensée que vous avez, c'est-à-dire lui pardonner, quoi. Puis le pardonner, voilà, pardonner, ça veut dire ne pas ressentir. Par exemple aussi, le pardon, ça ne veut pas dire vous entendre bien avec la personne, vous forcer à lui parler, vous forcer absolument à être sympathique avec elle. C'est justement rester déjà d'une manière neutre, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller chercher cette personne qui ne vous aime pas parce qu'elle ne vous aime pas, ou quelqu'un qui vous a fait du mal, vous n'allez pas aller recourir derrière, parce que c'est clair que la chair n'oublie pas, on n'oublie pas, et l'esprit quand même, si on est chrétien, on va se dire oui, je pardonne. C'est-à-dire que pardonner pour un chrétien, ça veut dire quoi? Ou pour quelqu'un qui décide de pardonner, c'est de ne plus ressentir d'animosité ni de haine contre une personne qui vous a fait du mal. Donc vous ne ressentez plus de mal contre cette personne qui vous en a fait, vous ne ressentez plus d'animosité contre cette personne qui vous en a fait,
Mais simplement, vous lui dites bonjour, vous lui dites au revoir. Si vous pouvez échanger quelques mots avec elle, si la relation peut s'améliorer, pourquoi pas. Mais voilà, ça reste là, laissez faire les choses, mais ne courez pas derrière non plus, ça sert à rien. Je dis pas ça par ego, je dis ça parce que ça sert à rien d'insister. Parce que si vous avez décidé de faire un effort, bien souvent, moi je connais le cas avec quelqu'un, je fais des efforts considérables avec cette personne, et je veux dire, c'est une joie de faire des efforts avec cette personne-là. Mais il n'y a rien, de l'autre côté, il n'y a rien. Je veux dire, c'est en dents de scie. Un jour, oui, ça va, cette personne me parle, le lendemain, elle ne me parle plus, le lendemain, elle me parle, la fois d'après, elle ne me parle plus. Donc, c'est vite agaçant, c'est vite énervant pour la chair, mais je reste dans l'esprit en me disant, voilà, cette personne est éloignée de Dieu, elle ne peut pas penser comme moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le pardon et aimer votre prochain comme vous-même. Donc, continuez en Christ dans cette démarche-là. En attendant, que Dieu vous bénisse et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça je pourrai vous partager d'autres vidéos comme celle-ci. Allez, à la prochaine, ciao.